le sens et de sa substance. La fidélité est un engagement envers une personne, une régularité constante et sans faille manifestée envers quelqu'un. C'est aussi une composante de l'union entre deux personnes. Cette fidélité, au sens propre du terme, est fondée sur l'amour et doit en principe rester intacte. Mais peut-on penser qu'elle pourrait éventuellement être éprouvée, ébranlée, secouée par des assauts de la vie? Un homme, dans la Bible, a vu sa fidélité envers Dieu chahutée, ballottée. Cet homme s'appelle Joseph. Il est resté fidèle envers Dieu parce qu'il aimait Dieu. Sa fidélité est restée intacte contre vents et marées. Vents et marées, c'est le terme qui se résume à ce qu'il a vécu. Mais serions-nous fidèles envers Dieu aujourd'hui, comme l'a été Joseph, et ce contre les vicissitudes de la vie? Cette scène que nous allons découvrir nous permettra de mieux comprendre la vie de Joseph. Elle va se dérouler en plusieurs actes, entrecoupés par différentes interventions. Un entracte est prévu afin de vous permettre de faire une petite pause. À la fin du programme, une collation nous attend dans la salle du bas. Cette soirée promet d'être riche. Alors, sans plus tarder, place à la scène. Excellente soirée. Alors, juste avant que vous puissiez voir cette scène, je vais vous inviter à vous détendre. Donc, on fait tomber les vestes, les manteaux, les écharpes. Non, plus personne. Tout le monde, ça y est, vous êtes tous prêts? Bon. Je vais vous inviter d'abord à chanter « Nous venons dans ta maison pour t'adorer, te louer ». Vous connaissez tout le monde? Oui, merci Cathy. Au moins il y a Cathy qui connaît. Nous, 3, 4. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons. Bonsoir à tous. Je vous prie de vous tenir debout pour remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta bonté, de ta miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants de la journée que tu nous as permis de passer sous ta divine protection. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, pour te louer. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être ce soir, prélude au sabbat, dans ta maison, Seigneur.
Nous avons pour ce programme spécial, Seigneur, nous voulons remettre ce programme entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Nous te prions dans ton immense amour, dans ta grande miséricorde, de nous accorder la présence de ton esprit afin que ce programme puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Assiste chacun d'entre nous, principalement tous les intervenants. Seigneur notre Dieu, notre Père, accorde à chacun la sagesse et l'intelligence afin que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à te plaire, à te glorifier, Seigneur notre Dieu, notre Père. Gloire à ton Saint-Nom, louange, honneur te soit rendu dès maintenant et pour toute éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Bonsoir tout le monde. Alors comme il a été dit tout à l'heure, l'histoire qui va vous être présentée est directement tirée d'un récit de la Bible, l'histoire de Joseph. Alors Joseph était un jeune homme qui s'est pourtant fait un grand nom parmi les personnages bibliques. Il a pourtant pas très bien commencé, étant l'avant-dernier fils de Jacob, le 11e sur 12. Et malgré tout, c'était le fils préféré de son père. Il était le fils de sa vieillesse, il était le fils de la femme qu'il aimait. Et donc, même s'il était le 11e, il avait la plus grande importance aux yeux de son père, Jacob. Et même dans ses rêves, Joseph se voyait comme plus grand que ses frères. Et ça n'a pas manqué à attiser la colère de ses frères, qui au fur et à mesure du temps, ont commencé à avoir de la haine et du mépris pour Joseph, jusqu'au jour où ils ont comploté pour se débarrasser définitivement de lui. Mais je ne vous en dirai pas plus car nous allons voir la scène tout de suite. Et ce que l'histoire de Joseph nous apprend, ce qu'elle nous enseigne, c'est que quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les douleurs de la vie ou les pires choses qui puissent arriver, celui qui reste fidèle à Dieu verra toujours sa gloire s'accomplir dans sa vie. Alors, l'histoire de Joseph dans la Bible se passe au temps biblique, au temps de la Grande Égypte, mais elle a été un petit peu modernisée pour nous ce soir, remise au goût du jour. Alors ne soyez pas étonnés, mais c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous projeter directement dans le récit, que nous puissions vivre cette histoire avec Joseph, avec la Bible. Alors je vous invite à prêter une oreille attentive et à apprécier ce moment que nous passons ensemble. Régalons-nous de ce mets que le Seigneur nous permet de partager ensemble. Bon appétit à tous. Il manque quelqu'un. Attendez. Ah, Joseph, mon préféré, comment vas-tu? Tiens, assieds-toi. Papa t'a préparé une meilleure place et ton bol de céréales. C'est bon, vous pouvez manger. Comment vas-tu, mon fils? As-tu bien dormi? Oui, papa, j'ai bien dormi, mais... Mais quoi, Joseph? Je me suis réveillé 2 fois durant la nuit. Mais pourquoi tu t'es réveillé autant de fois? Je pense que la mort de ta mère doit y être pour quelque chose. Non, en fait, la vérité, c'est que j'ai fait 2 rêves. Des rêves encore? De quoi ça parlait cette fois? Oh, tu sais, rien de bien intéressant. Mais te fais pas prier, raconte. D'accord, si t'insistes.
Alors, pendant la nuit, j'ai rêvé que nous étions tous à la finale des 100 mètres des Jeux Olympiques. Tiens, tu fais du sport la nuit, toi. Oh, franchement, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu vois, j'ai rêvé que je courais à distance en 6 secondes. J'allais super vite. Et vous étiez tous là derrière moi à traîner. Et mon podium a été placé bien au-dessus des vôtres. Et je me suis réveillé. Joseph, avant de dormir, n'abuse pas la nourriture, hein. Je pense que tu dois prendre des produits interdits. Tu penses que toi, qui n'as jamais chaussé une paire de baskets, avec tes petites jambes là, tu nous bats au 100 mètres? On sait que tes rêves viennent d'une vie oisive et paresseuse. Mais frère, ne soyons pas trop durs avec lui. Vas-y Joseph, raconte-nous notre rêve. Merci. Alors, dans mon autre rêve, nous étions toujours au JO. C'était le départ de la course de natation sur 50 mètres. Et moi, j'étais là dans la piscine. Et j'étais là à nager comme un dauphin. Alors que vous aviez tous du mal à avancer. Et on connaît la suite, Joseph. Ton podium, comme d'habitude, a été placé au-dessus des nôtres, hein, bien Qu'est-ce que ça veut dire, Joseph? Qu'est-ce que tu veux dire par... Non, rien. J'ai juste raconté ce qui se passait dans mes rêves, c'est tout. Tu veux dire que tu es plus fort que nous tous? Tu nous surpasses en tout, rien? Franchement, Joseph. Joseph, tu devrais faire attention à la manière dont tu racontes tes rêves. Tu pourrais t'attirer la colère de tes frères. Tu as vu, j'ai dû en calmer quelques-uns. D'accord, papa. À l'avenir, je ferai plus attention. Tu sais, la mort de ta mère, Rachel, a engendré un vide dans ma vie. Et dans la tienne aussi, j'en suis persuadé. Et je ne voudrais tellement pas qu'il t'arrive malheur à toi aussi. Je sais, papa, que ton chagrin est grand depuis la mort de maman. Et que ton cœur souffre jusqu'à aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Mais je sais que le tien aussi est énorme. Car le soir, lorsque je passe près de ta chambre, je t'entends parfois pleurer. Je me serais donc trahi pendant mon sommeil. Mais tu sais, papa, je pense qu'avec l'aide de Dieu et avec le temps, nous arriverons à surmonter notre chagrin. Amen. Avec le temps, nous surmonterons tout ça. D'ailleurs, en parlant de temps, attends. J'ai un petit quelque chose pour toi, mon fils. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau, bien sûr. Ouvre cette boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut bien être? Mais c'est super, ça a dû te coûter une fortune. Oh, pour mon fils, chéri, il n'y a rien qui te soit impossible. Merci papa, il est trop magnifique. Oh, il n'y a pas de problème. Faut que j'aille montrer ça à tous mes amis, à tous mes frères, à tout le monde. Allez, passe une bonne journée. Toi aussi. Merci, hein. De rien.
pouvait manger et se dégonfler les pattes. Jacob, n'ayant plus de nouvelles de ses fils, demanda à Joseph d'aller les retrouver. Joseph, je veux que tu ailles voir comment se portent tes frères, qui sont partis il y a plusieurs jours. Voici le troupeau se porte bien. Tu feras un aller-retour pour me donner des nouvelles. Tu partiras par le jet de nuit. Pendant ce temps, les frères dans la vallée. Mes frères, j'ai comme l'impression que depuis la mort de Rachel, une part de notre père s'en est allée. Moi, j'ai le sentiment que la seule personne qui trouve grâce à ses yeux, c'est Joseph. Il nous parle que pour nous donner des ordres. En observant bien, il n'a pas eu un sourire, ni même un mot d'encouragement pour nous tous. Mère m'a dit que père n'aimait que Rachel. Tu veux dire que nous ne sommes pas les fruits de l'amour? Moi, je trouve injuste le parti pris de père à notre égard. Je suis énervé et triste. Écoutez, mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Hein. Si le destin ne fait pas de moi un enfant rêvé, je serai toujours quand même chef à ma position d'aîné. Donc, je pense que père, je pense que père, je pense que je pense que le choix du père, je pense que père, la raison, je pense que le choix de la raison. Justement, le voici qui arrive. Oh, il s'est sûrement trompé de chemin. Ouais, le prévert a fière allure, hein, vous trouvez pas? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Peut-être a-t-il d'autres rêves. Toujours des rêves, toujours des rêves. Non, je pense qu'il vient ici pour nous espionner. Un jour viendra, il faudra lui faire payer toutes les fois où il a cafeté. Je crois que le jour est venu, mes frères. Nous sommes dans une montagne, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des loups, des bêtes féroces. Tuons-le et on va dire qu'une bête l'a mangé. Ah, non, non. Hop, hop, hop. Ne le tuons pas. Regardez, il y a un puits, jetons-le dedans. Bonjour mes frères, comment allez-vous? Ah, vos serviteurs vont bien. Que nous vaut la visite de notre Altesse? Votre frère a été agréable. Mes frères, Père m'a demandé de venir prendre des nouvelles de vous. Oui. Je pense qu'il s'inquiète plus pour son troupeau que pour nous. Non, Père m'a demandé de prendre des nouvelles de vous, de ses fils. Il s'inquiète pour vous parce que, après tout, ça fait quand même 7 jours que vous êtes partis. 7 jours? Déjà 7 jours? Nous n'avons même pas vu passer le temps. C'est clair. Plus on passe du temps loin de la maison et moins on va passer le temps. N'est-ce pas, Joseph? Joseph profite de la fraîcheur de la villa pendant que nous subissons la chaleur et le froid. J'aurais bien aimé être avec vous, mais Père m'a demandé de rester auprès de lui car... Car quoi? Il veut te choyer? Te shooter? T'offrir des bijoux? Non, parce qu'il a dit que je ne serais pas prêt pour m'occuper de certaines transactions. Ouais, tu ne seras jamais prêt, tu n'es qu'un rêveur, Joseph. Tu ne seras jamais à but de tes 10 doigts. Il s'approchait de plus en plus de Joseph, formant un cercle autour de lui. Il le regardait d'un air menaçant. La peur se dessina dans le regard de Joseph. Viens avec nous, Joseph. Non, Père m'a demandé de revenir dès que vous aurez vu. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Tu viens avec nous. Toi qui pensais nous dominer, maintenant c'est nous qui te dominons. Si encore tu fais le malheur de revenir ici, tu verras ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout ce que tu as fait.
très bien, très bien. Toi, comment vas-tu? Ah non, ça va pas du tout. C'est pas bon. Parce que je cherche quelqu'un justement pour accélérer le nouveau chantier de super homme d'affaires. D'accord. Et donc, je voudrais quelqu'un qui soit efficace, qui sache tout faire et qui puisse être une main-d'œuvre au marché. Est-ce que tu as ce profil Non, sur le Oh là là, c'est pas bon. Ah, si, je pense avoir le bon client pour toi. C'est un gars bosseur, ouais, très bien. Hein, il n'aura pas de problème avec toi. Franchement, tu pourras travailler avec lui sans problème. Tu n'auras même pas besoin de le rémunérer. Et en plus de ça, c'est le meilleur. Très bien. Eh bien, j'arrive tout de suite à l'affaire. Alors les gars, comment ça va? Bien comme il faut? Tout le monde va bien? Une minute. Le travail que cet homme fournira ne coûtera pas un centime. Mais il faudra passer par les caisses. Tu veux dire quoi par là? Pardon les gars, vous êtes dur en affaires. Combien il vaut? 2000 euros? 4000. Ah non, trop cher. Laissez-moi voir ça un peu. On dirait que j'ai même perdu le fric là. 1999 euros et pas un de plus. Bon. Ben oui. Ok. Merci. Mais ne ramenez jamais cet homme dans cette région. Ok, marché conclu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je t'ai acheté, j'ai besoin de toi, on y va. Comment ça, tu m'as acheté? Allez, c'est pas ta famille. Quoi? Tu n'es plus notre famille, Joseph. C'est plus notre frère. Voilà, au revoir. Allez, au revoir. Joseph est emmené et mis au service d'un puissant homme d'affaires du nom de Monsieur Olivier. Dans cette ville inconnue et loin des siens, Joseph se remémore les moments passés avec sa famille. Ayant tout perdu, n'ayant pour seul recours que son Dieu, il remet sa vie entre ses mains. Joseph effectuera du très bon travail chez Monsieur Olivier. Il sera vite apprécié de tous de par sa politesse et le respect qu'il accorde à chacun. Et ces qualités n'ont pas laissé longtemps le chef d'entreprise indifférent. Ce dernier prit vite conscience du potentiel de Joseph et remarqua que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il lui confia alors la gestion de son entreprise. Monsieur Olivier, bonjour. Bonjour Maria, c'est Joseph. Bonjour Monsieur Joseph. Oui, je vous appelle, c'est pour vous prévenir que je vais arriver dans une demi-heure parce que j'ai un dossier important à déposer pour Monsieur Olivier. D'ailleurs, il n'est pas présent, il est sorti faire son shooting, je suppose. Comme à son habitude, monsieur recherche toujours la meilleure forme physique. Et oui Maria, le sport, c'est bien fait sur le corps humain. Donc je serai là dans une demi-heure à peu près. D'accord, Monsieur Joseph. Dès que Monsieur sera revenu, je l'informerai de votre venue. Au revoir, Monsieur Joseph. À bientôt. Madame. Oui. Comme vous me l'aviez demandé, je vous informe que l'arrivée de Monsieur Joseph est imminente. Parfait. Vite, prépare-toi vite, ma belle. Il faut que tu sois magnifique. Cette fois-ci, Joseph, tu ne pourras pas me résister.
faire pour vous? Je t'ai déjà dit de m'appeler Bella. Madame, je pense que vous devriez regagner vos appartements. Mais Joseph, je ne te plais pas. Prends le temps d'animer ce corps. Madame, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour votre mari. Mon éducation et ma croyance en Dieu ne me permettent pas de faire ce genre de choses. Cela m'attriste fortement. Et je pense que mon mari serait vraiment déçu de savoir cela. Madame, non! Mais qui? C'est Joseph! C'est soi-disant Joseph, ce fils de bonne famille, ton associé! Joseph. C'est pas ça. Je n'arrive pas à y croire. Mais notre maîtresse n'inventerait pas quand même une telle histoire. Mais c'est incroyable cette histoire. Mais je peux quand même partir en s'enfuyant. Elle est vraiment choquée, la pauvre. Madea! Carla! Oui, monsieur. S'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Oui, madame. Ça va aller, Madea! Oui, monsieur. Venez, s'il vous plaît. Il y a un souci là. Monsieur? Répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous pensez que Joseph aurait pu faire quelque chose comme ça? Monsieur, cette histoire me semble invraisemblable. Mais ceci reviendrait à accuser votre femme de menteuse. Tu as raison, Madea. Tu as raison. Fais appel à mes avocats. Nous allons le faire poursuivre pour agression sexuelle. D'accord, monsieur, je m'en occupe de suite. C'est peut-être une décision que je vais regretter. Aussitôt, Joseph est arrêté. Il est conduit au commissariat. Il est ensuite convoqué en tant qu'accusé au tribunal. Il est défendu, bien sûr, par un avocat commis d'office. L'audience durera moins d'1 heure. Face au pouvoir de Monsieur Olivier, le juge est sans pitié. Il condamne Joseph à la prison ferme. Tu sais, Joseph, tu es quelqu'un de bien. Mais tu sais, je ne peux pas risquer la réputation de ma femme. Tu comprends? C'est ma femme. Joseph est conduit au pénitencier.
de mon cœur, oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de mon cœur. Nul n'a vu ce lieu secret, toutes mes fautes cachées là, tout au fond. L'amour peut-il faire sourire encore mon cœur, perçant les murs et nettoyant le fond de mon âme, tout au fond de mon cœur. Oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de mon cœur. Oh Seigneur, ton amour infini, par Jésus venu pour sauver, je proclame ton amour tout puissant, tout au fond de mon cœur. Oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de mon cœur, perçant les murs et nettoyant le fond de mon âme, brisant les chaînes de crainte où je me réfugiais. Ton amour est puissant tout au fond de mon cœur. Oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur. Oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur. Amen. Joseph fut conduit dans sa cellule, loin de tous. Une nouvelle vie commençait pour lui. Il pensa à son père, à ses frères. Il pensa surtout à son jeune frère Benjamin. Il doit avoir grandi maintenant. Une douleur l'envahit. La solitude et la peur l'oppressèrent. Pourquoi moi? Mais qu'ai-je fait à mes frères pour qu'ils m'haïssent tant? Mes rêves étaient-ils trop orgueilleux? J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie. Quel avenir? J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie. Quel avenir? Je me sens seul, si seul dans ce monde. Le temps qui passe. Le temps qui passe.
le vent souffle et se déchaîne, que l'orage monte, que la pluie vienne, tu restes pour moi le meilleur de la vie. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie. Quel avenir, tu es le seul qui me garde dans ce monde. Malgré le temps qui passe, je reste sous ta grâce. Tu es le seul qui me garde dans ce monde. Malgré le temps qui passe, je reste sous ta grâce. Tu es le seul. Allez, tiens, pour l'assiette. Mange bien. Joseph, affaibli émotionnellement, essaya de manger. Dans la bibliothèque, les jours passaient et Joseph était très apprécié par le personnel de la prison. Salut Jojo. Oh, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. En fait, j'ai besoin que tu me rendes un service là. C'est super important. Est-ce que tu pourrais me lire cette lettre? Je veux bien, mais tu ne préfères pas que je t'apprenne à lire plutôt? Tu penses que je sais pas lire? Mais c'est juste que j'ai un petit problème aux yeux, hein, c'est tout. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me la lises, c'est tout. Si tu veux, après le déjeuner, on se voit ensemble et ça restera entre nous. Ce sera un petit secret entre toi et moi. Je t'apprends et voilà. Ah, je sais pas trop, hein, je sais pas trop. Écoute, tu sais, certains courriers sont personnels, privés. Et vu que ce courrier, c'est ta petite amie qui te l'a écrit, je ne pense pas qu'elle aurait aimé que tout le monde sache ce qu'elle te dit en secret. C'est vrai, c'est vrai. Mais si quelqu'un l'apprend... Tu m'as déjà vu manquer parole? C'est vrai, Jo. Franchement, t'es un homme bien. Je comprends toujours pas pourquoi t'es ici. Franchement. Joseph aimait lire. Il restait tard dans la bibliothèque pour accroître ses connaissances. C'est là, il est l'heure de regagner vos cellules. Allez, on ne discute pas. Mais non. Non, c'est pas cool, hein, non. Allez, dans Non. vos cellules tout de suite. Joseph, oui, je te laisse 20 minutes. Préviens le surveillant du garde quand tu auras terminé. Merci, je ferai ainsi. Passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Merci, Joseph. Le responsable des boissons et le boulanger d'Élysée avaient commis une faute très grave. Ils furent jetés en prison et les surveillants les laissèrent sous la surveillance de Joseph, qui était très apprécié du personnel. Une nuit, les deux hommes firent un rêve qui les bouleversa. Le lendemain matin, Joseph remarqua qu'ils avaient l'air tristes et il alla au-devant d'eux. Qu'est-ce que vous avez? Je vous trouve bien triste ce matin. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Ouais, c'est-à-dire que... On a fait un drôle de rêve. Chacun, on a fait un rêve. Et ça nous embête, on n'arrive pas à comprendre. On est embêté, quoi. On sait pas. Mais tu pourrais peut-être nous aider, j'en sais rien. Mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Dieu? Oui. Allez, racontez-moi vos rêves. Vas-y. Vas-y, toi d'abord. Non, vas-y, toi d'abord. T'es sûr, hein? Certain. Alors, dans mon rêve, il y avait un champ de vie. Un champ de vie, tu sais c'est quoi, les meufs? Et en fait, le cep a commencé à faire des 300 ans. Et ensuite, j'ai vu les fruits, ils étaient là et tout, ils ont commencé à mûrir. Donc moi je me suis dit, ah, des raisins. Donc j'ai pris les raisins, j'ai fait un peu de jus, du jus de raisin, tu vois. Enfin, du vin, du jus de raisin. Et ensuite j'ai mis dans... Et j'ai vu le président. Le président, il était là et tout, et il avait son verre vide. Donc j'ai pris son verre, je lui ai mis du jus de raisin, et je lui ai donné. T'as vu, je sais pas. Écoute. Ouais, j'écoute. Les 3 sarments représentent 3 jours.
Dans 3 jours, tu seras libéré. Et tu auras retrouvé tes fonctions auprès du président. Tu retrouveras ton poste à l'Élysée. Et moi, mon rêve. Oui. Moi aussi, tu peux m'aider? Tu peux? Oui. Demande. Moi, j'ai fait un rêve. Il est encore mieux que le sien. Enfin, pas tout à fait. Je t'explique. J'avais 3 paniers. Dans ces 3 paniers, il y en avait un, il y avait de belles miches de pain. Il y en avait 3. Et puis, après, il y a eu des oiseaux qui sont venus comme ça, et ils se sont régalés. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Ça va le faire. Ah, gars. En fait, les 3 paniers représentent effectivement 3 jours aussi. Mais dans 3 jours, le président te fera exécuter. Et les oiseaux du ciel mangeront ton corps. Qu'est-ce que tu racontes? Lui, il est libre et moi, je vais mourir. 3 jours plus tard, les 2 hommes sortirent de prison et les choses se passèrent comme Joseph l'avait annoncé. Le responsable des boissons retrouva ses fonctions, mais il ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. T'offre la louange de mon cœur. En ce lieu, merveilleuse demeure, je t'offre la louange de mon cœur. À cause de ta grâce et d'un si grand amour, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, le président fit un rêve.
Monsieur le Président, que se passe-t-il? J'ai fait un mauvais rêve. Ah bon? Vous voulez un peu d'eau? Vous savez, Monsieur le Président, je ne vais pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais vous savez, quand vous m'avez mis en prison et tout, bon, c'était justifié. Mais ben, moi aussi, j'ai fait un rêve comme vous, et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a raconté mon rêve. Et je lui ai raconté et tout, et il m'a dit tout ce qu'il a dit était vrai. Est-ce vrai? Ben, je suis là, c'est vrai. Dans ce cas-là, allez me chercher cet homme, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président? Oui, entrez. Je vous présente Joseph. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, asseyez-vous. Merci. On m'a dit que vous étiez capable d'expliquer les rêves, est-ce vrai? Ce n'est pas moi, Monsieur le Président, mais c'est mon Dieu qui me donne les explications des rêves. Je vais vous proposer quelque chose. Si vous êtes capable d'expliquer mon rêve, vous serez gracié et j'effacerai votre casier. En revanche, dans le cas contraire, vous serez remis en prison. Êtes-vous d'accord? J'accepte votre proposition, Monsieur le Président. Très bien. Alors, voici mon rêve. Je me trouvais près d'un fleuve. Et de ce fleuve sortit 7 vaches, belles et grasses. Elles se mirent à brouter dans la prairie. Et de ce même fleuve, 7 vaches maigres, laides et décharnées sortirent. Je n'avais jamais vu de vaches aussi laides dans toute la France. Et là, ces vaches maigres ont englouti les vaches grasses sans qu'elles s'en rendent compte. Dans un deuxième rêve, je voyais cette fois des épis pleins et beaux qui montaient sur une tige. En dessous, des épis maigres et brûlés poussèrent par la suite. Et là, de la même manière, les épis maigres engloutirent les beaux épis. Monsieur le Président, ces deux rêves ont la même signification. Les 7 vaches grasses et les 7 épis en bonne santé représentent 7 années de bénéfices pour la France. Le taux de croissance sera excédentaire. Le taux de chômage sera le plus bas. Les récoltes seront les meilleures. Mais par contre, les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés représentent 7 années de famine où le pays va traverser de grandes difficultés économiques. Il n'y aura presque plus de récolte, Monsieur le Président. Si je peux me permettre, je peux vous faire une proposition. Allez-y. Vous devrez choisir des personnes avisées et intelligentes, capables, pendant ces 7 années de croissance économique, de faire des économies, de pouvoir mettre de côté des denrées. Et lorsque les jours difficiles viendront, ces mêmes personnes pourront redistribuer au peuple ce qu'il aura amassé durant les années de bénéfices. Ta proposition me plaît, Joseph. Puisque Dieu t'a inspiré cette explication, il n'y a personne d'aussi avisé et d'aussi sage que toi. Je vais te nommer Premier ministre. Tu auras la charge du pays tout entier. C'est toi qui prendras les décisions. Il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. Joseph était alors âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le président et que ce dernier le nomma Premier ministre.
La crise économique a fini par atteindre tout le pays, paralysant davantage les villes les plus reculées. Jacob, ayant entendu que des bons alimentaires étaient distribués, rassembla tous ses fils et il leur donna pour ordre de se rendre en ville. Mes enfants, nous commençons à manquer de nourriture. J'ai besoin que vous vous rendiez à la capitale pour chercher des bons alimentaires qui sont distribués. Comme demandé, les frères se mirent en route pour la capitale, laissant leur jeune frère Benjamin avec leur père Jacob. Pendant ce temps, dans le palais de l'Élysée, Nous n'avons plus qu'un groupe à recevoir et ce sera terminé pour aujourd'hui. Un groupe? Combien de bons veulent-ils? Ils veulent le maximum. Le maximum? Mais d'où viennent-ils? Du sud du pays. Ce sont mes frères. Ceux qui ont essayé de vous tuer, l'heure de la vengeance a sonné. Je vais appeler la sécurité. Non, non. Je vais voir ce qu'ils ont dans le cœur. Alors comme ça, vous êtes venu chercher des bons alimentaires? Oui, oui, monsieur, nous avons entendu parler de votre générosité. Nous avons quelques problèmes d'espionnage ces temps-ci. Nous ne sommes pas des espions, monsieur, je vous le promets. C'est moi qui en jugerai. À ce qui paraît, vous venez de Toulouse? Oui, oui, nous sommes tous frères. Vous êtes tous frères? Ah, j'ai du mal à le croire. Oui, monsieur, nous sommes 12 fils de Jacob. 12? Oui. Je n'en compte que 10. Ah, 10, c'est-à-dire... Mon frère veut dire, monsieur le président, nous sommes bien 12. Bien que nous soyons 10 parmi vous, il y en a un qui est resté avec notre père. Mais je ne comprends pas. Et l'autre? Moi? Elle est arrivée? Oui. Moi? Vas-y, dépêche-toi, réponds. Il a été vendu. Il est mort. Voilà. Il a été vendu. Il est mort. Il est mort. Vous êtes des espions. Et pour cela, je vais vous faire jeter en prison. Oh non. Non. Ah non. Oh non, pas ça. Non. Voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre le maximum de bons alimentaires et tu vas les ranger dans leur sac. L'argent qu'ils vont amener aussi, tu vas remettre dans leur sac. Et je m'occupe du reste. Nous sommes en train de payer pour ce que nous avons fait à Joseph. Nous avons commis un péché horrible. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Écoutez-moi. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ouais. Vous allez pouvoir acheter toute la nourriture qu'il vous faut avec les bons alimentaires. Mais l'un d'entre vous restera ici. Et ce sera toi. Oh non. Lâchez-le. Ruben, je veux pas. Lâchez-le. Siméon. Vous autres, pour tester votre honnêteté, ce que vous allez faire, vous allez devoir me ramener votre frère Benjamin. Et lorsqu'il sera ici, je saurai que vous êtes des gens honnêtes. Faites donc. de retour à Toulouse, les frères ne comprennent pas. Ils retrouvent leur argent dans leur sac. Ils ont peur qu'on les accuse de vol et la vie de leur frère Siméon les inquiète. Les frères supplient leur père Jacob de laisser partir Benjamin avec eux. Et c'est le cœur lourd que Jacob accepte de laisser partir son plus jeune fils. À l'Élysée, Vos frères sont de retour. Ils sont de retour? Combien sont-ils? J'en compte 10. 10. Benjamin est avec eux. Vite, préviens les cuisines. On prépare un bouquet, tout de suite. Et si Dieu nous met,
Nous sommes venus une première fois. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons constaté que l'argent avec lequel nous avons payé les bons alimentaires nous a été remis dans nos sacs. Soyez tranquille, ne craignez rien. Votre frère Siméon a été libéré et il vous attend un banquet préparé par le Premier ministre. Ah, les frères, franchement. Benjamin? Oui, Ben! Alors, vous avez fait bon voyage? Oui. Et votre père, comment se porte-t-il? Oui, messieurs, on a fait bon voyage. Notre père va bien. Voici Benjamin. Benjamin, que Dieu te bénisse. Viens, assieds-toi, mange. Venez, mangez. Non, je vais encore les tester. Alors, ça se passe bien? Oui. Tu as bien mangé, Benjamin? Ça va? C'est bien. Eh bien, ce fut bon, mais nous devons nous en aller. Faites donc. Et bon voyage. Merci. Merci. Arrêtez! Alors c'est comme ça que vous remerciez le Premier ministre, après tout ce qu'il a eu la bonté de faire pour vous? Une coupe en argent d'une valeur inestimable a été volée sur cette table. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez volée. Nous n'avons pas volé cette coupe, monsieur. Nous allons tous ouvrir nos sacs, et si l'un d'entre nous l'a volé, il sera mis à mort. Et nous serons tous jetés en prison. Après, mes frères, d'accord? Oui. Ce n'est pas nous. Silence! Nous n'avons rien fait, monsieur. Nous sommes innocents. Vous êtes innocent? Les gens innocents ne volent pas à ma table? Nous sommes des gens honnêtes, monsieur. On n'a vraiment rien fait. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que ma coupe faisait dans son sac? Je ne peux pas l'expliquer. Peut-être que Dieu peut nous faire payer pour une faute que nous avons faite il y a très longtemps. Bon, très bien. Je vais vous libérer, vous êtes tous libres. Tous libres, mais je garde Benjamin. Non, monsieur. Si nous ne ramenons pas notre frère, notre père en mourra. Il faut aller penser avant. Je prends sa place. Comment? Tu veux prendre sa place? Oui. Regardez-moi. C'est moi. Joseph? Je te demande pardon, Joseph. Nous te demandons tous pardon. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Maintenant, je vois clair. Dieu m'a envoyé ici pour sauver notre famille de la famine. Monsieur le Président. Oui, Joseph. Ce sont mes frères. Ah, voilà tes frères. Eh bien, on va aller chercher ton père. Ils vivront ici en toute sérénité. Merci. Mon père, Benjamin. Benjamin. Ah, Benjamin. Merci.
chercher Père, chercher Père, allez, chercher Père. Les enfants, venez me chercher, mon sang. C'est toi le traître. Mon fils, je te croyais mort. Perdu à jamais. Mais tu es en vie. Loué soit le Seigneur. Benjamin, viens, mon fils. Le torse m'en fait des garces. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon soutien. À ses pieds, il me dit de me reposer. Il me permet de lutter et de cheminer vers le port. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon soutien. À ses pieds, il me dit de me reposer. Il me permet de lutter et de cheminer vers le port. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Aide-moi à garder ta sainte loi. Aide-moi en ton nom. Aide-moi à me charger de ma croix. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Et quand je marche dans la vallée, oh mon Dieu me tient par la main. Il me délivre du mal et de la mort. Il me permet de lutter et de cheminer vers le port. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Aide-moi à garder ta sainte loi. Aide-moi en ton nom. Aide-moi à me charger de ma croix. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Aide-moi à garder ta sainte loi. Aide-moi en ton nom. Aide-moi à me charger de ma croix. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Ô Seigneur, je veux être auprès de toi. Bonsoir à tous. Laissez-moi voir les mains de ceux qui ont apprécié cette pièce. Gloire à Dieu. Je pense qu'on peut les applaudir bien comme il se doit parce qu'ils ont bien travaillé. Ce soir, j'ai l'honneur de pas vous souhaiter la bienvenue parce que le programme a déjà été bien entamé, mais de remercier tous les visiteurs qui sont venus ce soir, qui ont pris le temps de venir dans l'église de Pierrefitte et pouvoir écouter cette pièce, regarder, apprécier. Je veux leur demander un petit effort
de bien vouloir se mettre debout afin qu'un cadeau puisse leur être remis en signe de leur passage à l'église de Pierrefitte ce soir. Alors je demanderai à tous les visiteurs qui nous visitent pour la première fois de bien vouloir se mettre debout, s'il vous plaît. Ne soyez pas timides, mettez-vous debout, ne vous inquiétez pas, il y aura deux charmantes hôtesses, Séverine et Mélissa, qui vont vous remettre un petit présent pour vous remercier de votre visite ce soir. Merci à tous. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Bonsoir. Merci aux visiteurs qui se sont levés. Je sais que c'est pas toujours facile. Alors moi, je voudrais vraiment, mais vraiment remercier nos chers comédiens. Ils ont accordé beaucoup de leur temps, de leur énergie pour pouvoir faire ce programme pour vous, mais surtout pour rendre gloire à Dieu. Donc je vous demanderai de les applaudir chaleureusement. Je ne voudrais pas oublier l'équipe de la technique avec leurs idées. Un grand merci à eux. Mais je voudrais avoir de grands et de gros et de beaux applaudissements pour notre Père tout là-haut, qui met toujours sa main, qui a donné à chaque personne ici un don et qui a permis ce soir de vous présenter cette pièce. Merci à tous. Et merci à Mélissa, l'organisatrice de ce grand projet. Merci. Merci de votre présence en tout cas. Je vais vous demander de vous tenir debout afin que nous puissions prier avec Lucienne. Baissons nos têtes. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux aussi d'être là ce soir. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer ensemble, Seigneur, à ta compagnie et de exposer, Seigneur, ta parole, Seigneur, pour montrer comment, quand la méchanceté est entrée dans nos cœurs, comment nous agissons, juste où la jalousie nous emmène. Alors aujourd'hui, merci, Seigneur, pour Jésus-Christ que tu as envoyé sur le bois du Calvaire pour nous sauver du péché. Et nous savons, Seigneur, que tu reviendras bientôt. Et tu nous dis dans ta parole que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, tu ne l'aurais pas dit. Mais Seigneur, nous savons que tu reviendras nous chercher. Permets que nous puissions nous mettre en position, Seigneur, dans la crainte de ton nom, afin que quand tu reviendras, que nous serons prêts au nom de Jésus. Reste avec chacun de nous, Père. Permets que nous puissions entrer dans nos maisons en bien et que demain matin nous serons là à l'heure pour pouvoir te louer, t'adorer. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. Alors, pour vous remercier, une petite collation vous attend en bas où vous pourrez vous restaurer un petit peu. C'est pas un dîner, mais au moins vous restaurez. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne soirée à tous.
quelle